Manipuler les nerfs périphériques, est-ce utile? Pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui avec Laurent Fabre. Salut Laurent. Salut Mathieu. Donc, pour discuter autour de cette nouvelle capsule du SAV Ostéo-Neuro, je vous rappelle qu'il y a quelques préalables. C'est une série de vidéos que nous avons consacrées à cette thématique. On vous recommande de bien avoir regardé celle qui a traité de la définition de la mécanosensibilité, puis a suivi les tests de provocation. Ensuite, nous avons redéfini les techniques existantes de type sliding, tensioning, et de voir si la dysfonction de glissement neural avait une existence justifiable ou pas. Et aujourd'hui, donc, effectivement, on regarde cette question de la manipulation des nerfs périphériques. Mon cher Laurent, je te passe le micro. Ça dépend en fait, ça dépend, c'est utile de manipuler les nerfs, ça dépend vraiment. Ça dépend du processus physiopathologique impliqué dans le nerf en fait. Donc on a vu, dans une vidéo précédente effectivement qu'il y avait eu, tout un concept biomécanique, de traitement des nerfs et aujourd'hui, on réfléchit plutôt en termes de physiologie et d'homéostasie du nerf et donc en fonction du processus physiopathologique impliqué dans le nerf, on va, décider de mobiliser ou pas le nerf, en fait. Donc c'est pas, j'ai mal dans la jambe, je tire sur mon nerf pour me faire du bien à ma jambe, parce qu'il faut étirer le nerf pour que ça aille mieux dans ma jambe. Ça c'est un raisonnement de causalité linéaire, basé sur de la mécanique où on dirait qu'il faudrait retrouver de la tension dans le nerf, enfin détendre le nerf. Hem Et donc, il y a plusieurs processus physiopathologiques impliqués dans un problème de nerf. Il peut y avoir de l'inflammation, il peut y avoir de l'ischémie, il peut y avoir, une atteinte des axones, donc ça s'appelle de la douleur neuropathique. Et en fonction, en fait, si on est en cas d'une douleur neuropathique ou si on a juste de la mécanosensibilité, ou si on a de la perte de fonction, et ben, on va pas réfléchir de la même façon, en fait. Donc mobiliser les nerfs, en fait, lever la contrainte, diminuer la contrainte sur le système nerveux périphérique qui a un problème parce qu'il y a de cette contrainte, et ben, doit, prendre en compte les différentes conséquences physiopathologiques de cette contrainte. Est-ce que, il y a une conséquence qui est le nerf est inflammé, irrité et mécanosensible? Et ben, à ce moment-là, on va éviter de tirer, donc il y aura on tirera pas sur le nerf et si c'est très aigu, on peut probablement qu'on ne on le fera même pas glisser dans sa course. Hem, Si, il y a de la douleur neuropathique, c'est-à-dire que les axones sont irrités aussi, là, c'est sûr qu'il faudra pas mobiliser le nerf et puis après, et bah, ça dépend et donc généralement, on mobilise d'abord autour du nerf quand on veut agir sur ces processus de récupération. Heu, on mobilise autour du nerf et on mobilise autour du nerf là où il y a de la contrainte, si on peut le faire, si c'est pas trop sensible. Donc généralement, on appelle ça de la mobilisation d'interface. Donc par exemple, là, sur ce diagramme où, la contrainte autorisée sur le nerf va dépendre des processus, tu vois? Sur le du vert au rouge là, bah, bon, si j'ai des signes centraux, bien évidemment, je ne vais pas toucher au nerf. Si, mon nerf ne a de la perte de fonction non réversible et que c'est très aigu, il y a rien à faire, ça sert à rien de tirer sur le nerf. Là, c'est de la réorientation. Si j'ai de la douleur neuropathique aiguë, beh, c'est identique. En fait, là, on a besoin de médicaments et il faut surtout pas, commencer à énerver encore plus le nerf. Donc là, on fait pas de technique, autour du nerf, OK? Maintenant, si je suis dans le cas d'irritation du nerf et que cette irritation, elle est due à de l'inflammation ou de la compression, bah, je vais essayer de lever la compression autour du nerf. Donc, par exemple, là, je pourrais faire des techniques de, mobilisation des interfaces autour du nerf qui entraînent de la contrainte. Mais si c'est trop douloureux et bien, à ce moment-là, ben, pour diminuer les douleurs de nerfs, il y a d'autres techniques que de bouger, la contrainte. On peut, utiliser des techniques physiologiques de, diminution de la sensibilité du système nerveux et donc on peut commencer, par exemple, par, utiliser l'analgésie induite par l'exercice. Donc l'analgésie induite par l'exercice, c'est que quand on fait de l'exercice à haute intensité, on produit des molécules qui
on produit des molécules qui sont sécrétées par nos boîtes à pharmacie internes et qui vont diminuer la sensibilité du système nerveux périphérique et central, mais aussi périphérique. Et la deuxième chose, l'avantage de l'activité physique intense, c'est qu'elle aussi, elle pompe le cœur et donc elle augmente elle améliore le drainage vasculaire dans tout le corps. Et on sait que un nerf qui a des problèmes physiopathologiques, il a besoin de vascularisation. Donc, s'il y a de l'ischémie sur le nerf, ça aide à revasculariser le nerf. Et aujourd'hui, C'est un les études, elles montrent en fait ça. Aujourd'hui, les études qui montrent qui agissent sur on va dire, les études qui ont démontré de l'efficacité sur les douleurs neuropathiques, que ce soit chez les diabétiques, que ce soit chez des gens qui ont fait de la chimio, que ce soit chez les gens qui ont le virus HIV, ou même que ce soit des études sur des rats de laboratoire à qui on crée des compressions de nerfs, on voit que l'activité physique intense permet une diminution de la douleur et une récupération de la fonction. C'est super important ce que tu dis parce que mobiliser, en fait, à la question initiale qui est faut-il manipuler les nerfs ou pas, manipuler, ça c'est pas forcément quelque chose de spécifique. En fait, l'activité générale est une forme de manipulation, de mobilisation qui a également un effet sur les nerfs périphériques. Oui, parce que le sang qui est dans les nerfs, il vient du cœur et quand tu agis sur tout ça, alors c'est des suppositions, hein. On suppose que la récupération de la fonction, on suppose qu'il y a probablement des molécules qui permettent peut-être la récupération et la réparation du nerf par cette activité physique intense. Et il y a aussi des molécules qui diminuent la sensibilité du système nerveux et probablement il y a un effet vasculaire. Ok. Est-ce qu'il faut mobiliser le nerf quand il y a un problème de nerf? La première chose, c'est quel problème de nerf il y a. Et donc, plus le nerf est sensible, moins on va le mobiliser. Et plus on va mobiliser autour et à distance. Et ensuite, après, les techniques qu'on avait vues, hein, de glissement ou de mise en tension, encore une fois, c'est la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des études ont été faites dans des boîtes de pétri sur des neurones directement, qui montrent que quand on met un peu de tension sur les nerfs, ça peut favoriser la repousse nerveuse. Mais à partir du moment où c'est la bonne mise en tension, parce que si on met trop de tension, on fait l'inverse. Donc et il y a peu d'études cliniques qui montrent et qui donnent le bon niveau de tension pour aider le nerf à se régénérer. Donc j'ai envie de dire, si on veut utiliser des techniques qui mobilisent le nerf, encore une fois, il faut être cohérent avec, quel est le processus qui est mis en jeu. Et donc, par exemple, j'irais probablement, pas faire des techniques, mais montrer des techniques de glissement de nerfs à des patients qui ont peu de mécanosensibilité, heu, ou alors qui ont des douleurs, neuropathiques chroniques et qui ont arrêté de bouger leurs membres parce ils ont peur d'avoir mal, ils ont pas envie d'avoir mal et donc ils ne bougent plus leurs membres, en fait. Et donc du coup, pour aider, l'homéostasie à l'intérieur du nerf, je leur demanderais de faire des mobilisations du membre qu'ils ont arrêté de faire ou encore une fois, même des mobilisations du rachis, heu, là où il y a il y a peut-être une zone, de contrainte. Mais c'est plus dans une notion d'auto-efficacité. Donc c'est pas des techniques, bien précises. Il suffit juste de connaître la neuromécanique d'un nerf pour savoir comment le faire glisser. Et en fait, c'est adapté surtout aux mouvements de la vie de tous les jours. Parce que dans les mouvements de la vie de tous les jours, on fait glisser nos nerfs. Tu vas réencourager, en fait, par une Ah. exposition progressive à rebouger sur des gestes du quotidien. Exactement, en respectant la biomécanique du nerf, sans qu'ils aillent mettre de la tension dessus, donc redéclencher de la douleur, donc leur faire peur et voilà, entrer dans un cercle encore une fois de peur-évitement. Tu peux donner un exemple là qui t'arrive le premier en tête de qu'est-ce que tu donnerais d'un geste de la Bah vie quotidienne à une personne? par exemple, quelqu'un qui a une névralgie cervico-brachiale et qui garde le bras autour de son corps, en fait. Mmh. Il garde le bras plié et donc en fait, je vais déjà d'abord voir si en gardant le bras plié, il peut faire des mouvements d'épaule et puis il voit qu'en fait, il peut bouger tout doucement l'épaule et puis je vais lui faire utiliser son bras et s'il faut par exemple qu'il utilise son bras pour aller, pour porter une assiette et qu'il va pas vouloir tendre le coude parce qu'il va avoir peur de tendre le coude, on va pouvoir lui dire: «Quand tu tends le coude», alors ça avec une assiette dans les mains, ça va être difficile de plier mais ça peut être si tu quand tu tends le coude et que tu sens qu'il y a de la douleur, tu le fais doucement, lentement et si tu veux ne pas tirer sur ton nerf, tu peux juste incliner un tout petit peu la tête pour aller un peu plus loin et puis il aura tendu le coude, en fait.
Voilà, dans le but de… Ou à l'inverse, il bouge plus son cou parce qu'à chaque fois qu'il incline la tête, ça lui fait mal, ben, je vais lui dire: «Bah, plie le coude quand tu veux regarder de côté», par exemple. D'accord. Et puis après, ça peut être aussi enfin, ce serait par exemple, faire des mouvements, quelqu'un que je voudrais faire bouger son coude, sans tirer sur le nerf en complet, c'est-à-dire pas faire ce mouvement-là, bah, je vais juste le fait d'avoir l'épaule baissée et de bouger le coude en fait, faire du Mmh. yo-yo. OK, ça va permettre de les réhabituer, de sortir, de la kinésiophobie et… Exactement, mais c'est pas un exercice, c'est pas une Ouais, technique, c'est juste un mouvement de la vie de tous les jours qui respecte le fait que je vais pas tirer sur le nerf, voilà. OK. Et puis après, si on veut vraiment tirer sur les nerfs, mais très honnêtement, je ne l'utilise pas, je n'utilise aucune technique de mise en tension nerveuse. Moi, j'ai arrêté. Tu as arrêté, c'est ça? Tu l'as fait, tu as expérimenté Oui, j'ai et tu expérimenté as et j regardé en fait, tu as pris un regard méta sur ta pratique? bah, c'est-à-dire que moi, je viens d oui, c'est ça, j'ai commencé à les problèmes de nerfs, on va dire que j'ai commencé à lire les bouquins de Butler et de Chaklock, quand je suis sorti de mes études, donc vers 2003, tu vois? Et donc du coup, j'ai commencé à appliquer ces trucs-là, en fait. Et et j'ai fait flamber des gens, en fait, tout simplement, parce que j'étais pas dans la bonne compréhension, physiopathologique. Donc voilà, donc les techniques de mise en tension, si on avait envie de le faire, moi je le ferais que si les gens veulent vraiment tirer sur les nerfs, faudrait qu'il y ait pas de mécanosensibilité, ça c'est sûr. Et puis il faudrait que la compression du nerf soit, modérée. Pourquoi modérée? Parce que quand on fait une technique de mise en tension de nerf, on perturbe la vascularisation. Or, ce qui aide à réparer un nerf, c'est sa vascularisation. Donc ça veut dire que le priver de sa vascularisation, s'il est vraiment très comprimé, c'est aggraver le problème, en fait. Donc si on veut jouer avec la mise en tension des nerfs pour favoriser la repousse du nerf ou drainer l'œdème du nerf, hem et ben, à ce moment-là, il faut prendre des marqueurs. Il faut voir, à combien les personnes ne sentent pas, prendre des marqueurs et puis suivre avec les marqueurs, voir s'ils récupèrent. Donc il faut quantifier la perte de fonction. Donc j'utiliserais absolument pas du tout des techniques de mise en tension si j'avais même pas des marqueurs pour pouvoir mesurer l'amélioration de la perte de fonction. Donc moi, On revient sur le fait que c'est obligatoire en fait d'être, vraiment compétent sur l'évaluation. de quantifier, de prendre des marqueurs, c'est ça, Mmh. exactement. Et donc voilà. Perso, moi, j'utilise plus du tout de technique de mise en tension de nerfs. Voilà. Tu Je n'ai pas utilises, majoritairement quoi aujourd'hui Bah, alors? j'utilise la mobilisation des interfaces, j'utilise, l'exercice, donc l'activité physique, Donc interface, pour être sûr que tout le monde soit OK là-dessus, c'est tout ce qui va être autour du nerf, que ce soit, du complexe vertébral, que ce soit, enfin, articulaire, conjonctif, quoi. interface qui est voilà, c'est ça, exactement, et puis je n'utilise pas de technique de sliding à proprement dit pour, gérer le nerf. Par contre, j'utilise le principe de sliding dans un but d'auto-efficacité. C'est-à-dire? Auto-efficacité, c'est… Bah, c'est-à-dire les gens qui je dis q c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, c'est que quand les gens ont mal, ils arrêtent de bouger et donc ils OK. arrêtent de faire des choses et ils se sentent plus capables de le faire donc je leur montre qu'en fait ils peuvent le faire quand même en modifiant un peu certains trucs pour pouvoir le faire. Donc tu crées des repères, tu crées les réassurances et puis ça désinhibe et ça crée un Et cercle donc vertueux. c'est ça et le fait de faire le mouvement, bah, ça va probablement aider le nerf mais c'est pas dans un but thérapeutique, de gestion, biomécanique sur le nerf en fait. Je comprends. Et est-ce que tu as eu une expérience, un avis, par rapport à d'autres courants thérapeutiques de thérapie manuelle qui sont plus dans le traitement, de fasciathérapique, fasciathérapeutique, spécifique de la gaine conjonctive ou autour du nerf? Hem, alors, tu parles de traiter la tension sur le nerf ou de libérer le nerf autour de ses points de passage ou? Par exemple, par Ouais. exemple. Hem, alors oui, j'ai un avis. Je suis très étonné qu'on puisse proposer ce genre de technique sans évaluation, sans proposer d'évaluation. Et encore une fois,
c'est quelque chose qui est tourné sur une réflexion biomécanique. Mmh. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose en fait que les gens qui proposent des traitements mécaniques du nerf. Hem, C'est-à-dire que ça tient plus debout aujourd'hui. Donc, et ce qui me gêne en fait, en plus dans ce genre de traitement-là, où on essaye de manipuler les nerfs pour les décoincer ou même pour les faire glisser ou pour les détendre avec les mains, hein, avec nos mains. Généralement, dans toutes ces approches-là, on voit aucune évaluation du gain et de la perte de fonction dans leur, Mmh. proposition de manipulation. Donc proposer des manipulations ou des traitements sans évaluation, qui nous amènent vers une classification, qui nous permet de dire qu'il y a un mécanisme physiopathologique et du coup, décider du traitement basé sur le mécanisme physiopathologique, c'est quelque chose qui me surprend. Bah, écoute, ça me rassure et moi j'apprécie beaucoup, un peu tout cet historique que tu as fait puisque finalement, tu as essayé des choses et tu oses dire en fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais finalement, ce que j'entends, à travers ton histoire, c'est que toi aussi, quand tu as découvert tout ça, c'est-à-dire que finalement, il y avait un tissu spécifique sur lequel on pensait pouvoir agir, on y a cru, ça nous a fait entrer à nouveau dans un fantasme que peut-être on pourrait avoir un traitement spécifique sur ce tissu et finalement on se rend compte après, des années de pratique et puis avoir compulsé toutes les recherches autour que à nouveau c'est la physiologie, qui prime et que la réflexion, enfin, il y a pas de comme tu dis, de relation, de causalité linéaire, quoi. On peut pas avoir un simple raisonnement biomécanique sur ce tissu. Non, parce qu'il y a pas que de la mécanique dans ce tissu, en fait. Ouais, et c'est chouette ça. Donc finalement, le stage que tu donnes, ça c'est une petite histoire d'ailleurs qu'on peut raconter. Puisque quand on a construit, ton stage au CFSCO, on s'est beaucoup interrogé sur, ce titre. On a même eu peur. Ah oui, oui, oui. Voilà, ça c'est un peu les coulisses du CFSCO, mais c'est vrai qu'on a eu peur en fait de mettre ce titre, Ah, manipuler manipulation des nerfs périphériques ou pas? ou pas. Voilà, on a eu peur et aujourd'hui, je crois que, on est vraiment heureux d'être resté cranté, sur, cette position qui finalement, comme on dirait dans une bonne réflexion scientifique, n'est peut-être pas la plus juste, mais la moins fausse. Voilà, exactement. Je te remercie Laurent, d'avoir partagé tout ça et d'ailleurs, est-ce que tu avais fini de partager, ce que tu avais à dire sur ta slide? Parce que Je je t'ai crois que oui. interrompu. Ouais, ouais, non, non, si, si, mais en fait, je vais rebondir sur cette notion de fantasme qui est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'effectivement, hem, pendant une partie au début de ma carrière, en fait, c'est quand on avait des échecs, parce que le raisonnement de prise en charge de la douleur des gens était basé sur, on devait chercher et trouver des dysfonctions. Mmh, Et que ça fonctionnait pas, du coup, on basculait on allait chercher une autre façon de faire et l'autre façon de faire, en fait, elle nous disait juste et effectivement et puis ça paraissait tellement logique d'aller traiter les nerfs pour de la douleur parce qu'effectivement, on se disait: ben oui, ce sont les nerfs qui provoquent la douleur», donc et du coup, moi, ça a été effectivement une révélation de me dire: «Beh, c'est évident, en fait, il faut s'occuper des bien sûr. nerfs, il faut pas s'occuper du reste». Mmh, Et c'est évident et du coup, en fait, c'est pas des dysfonctions vertébrales qu'on doit chercher, c'est des dysfonctions de nerfs. Et puis effectivement, il faut les libérer dans ces trucs et voilà et donc il y a eu j'ai eu effectivement moi cette, fausse épiphanie, il y a quelques années et au fur et à mesure, ben oui, quand on se dit: «Mais finalement, je sais pas si je fais vraiment la bonne chose» et puis on avance, on modifie son point de vue et peut-être que dans 10 ans, j'aurais modifié mon point de vue. Voilà. merci pour ce partage, mon cher Laurent et comme d'habitude, chers confrères, chères consoeurs qui êtes intéressés par ces sujets autour de la prise en charge de la douleur, mais également sur les autres sujets traités dans les différentes sections du SAV des ostéos, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions, plutôt à laisser vos questions dans les commentaires sous la vidéo, à transmettre ces vidéos à ceux dont vous pensez que ça pourrait les aider à progresser ou à guérir et surtout à vous abonner parce qu'on en a besoin pour continuer à développer tout ça. Merci Laurent, merci à vous et à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.